bienvenue dans la Minute Info sur Africa 2040. À la une de l'actualité africaine cette semaine, Gabon. Le portrait écho, conseilleur officieux puis ministre d'Omar Bongo Ondimba, opposant puis haut-commissaire Souali, c'est avec Brice Clotaire Oligui Nguema que l'économiste a fait son retour au gouvernement au portefeuille des comptes publics. Et malgré l'endettement du pays, il refuse toute austérité. Burkina Faso. Plusieurs terroristes ont été tués au cours du week-end par l'armée burkinabé dans une opération menée dans la région de la boucle du Mouroune, dans le nord-ouest du Burkina Faso, a rapporté lundi la presse locale. Sénégal. Au Sénégal, le fonctionnement de l'Assemblée nationale est-il grippé? Après la demande samedi, le président Bassirou Diomaye Faye au président de l'Assemblée nationale de modifier le règlement intérieur pour que le Premier ministre Ousmane Sonko puisse faire sa déclaration de politique générale. Aucune nouvelle date n'a encore été fixée. Afrique du Sud. En Afrique du Sud, dans un pays habitué aux coupures d'électricité, la compagnie publique Eskom a autorisé à opérer la seule centrale du pays pendant 2 décennies supplémentaires. Aux yeux du régulateur, les besoins en électricité du pays ont pris le pas sur la crainte liée à la sécurité des infrastructures nucléaires vieillissantes. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue mardi 16 juillet le 10e pays africain à adhérer à la Convention des Nations Unies sur l'eau, un traité visant à améliorer la gestion commune de l'eau par-delà les frontières. Répondre aux besoins d'une population de quelques 30 millions d'habitants qui croît de 2,5% par an est un défi de taille pour la Côte d'Ivoire qui partage 8 de ses bassins fluviaux avec ses voisins, le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Niger. Alors qu'approche le premier anniversaire de sa prise de pouvoir, le président de la transition a présenté un livre-programme qui esquisse les axes stratégiques pour la refondation de l'État. Objectif, l'indépendance véritable. À l'international, le président américain a été testé positif au Covid-19 mercredi. Joe Biden affirme aller bien, mais la nouvelle relance la polémique sur sa capacité à assurer sa campagne contre Donald en vue d'un nouveau mandat. Le même jour, les appels à se retirer de son camp se sont multipliés.